Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Planète France Info. Cette semaine, nous allons nous pencher sur le dossier sulfureux et pourtant si mal connu des Wikileaks. Au fil de ce reportage, nous verrons où et quand les Wikileaks ont commencé. Nous avons exploré pour vous le top 5 des révélations les plus choquantes que le monde nous cache. Un reportage de Planète France Info en quête de vérité. Julian Assange est né le 3 juillet 1971 à Townsville en Australie. Informaticien et journaliste, il est surtout connu pour être le fondateur, rédacteur en chef et porte-parole des Wikileaks. Il sera actuellement détenu à la prison de haute sécurité de Belmarsh, Londres. Il aurait contre lui 18 chefs d'accusation par le gouvernement américain des États-Unis pour avoir piraté des dossiers classés secret défense appartenant au FBI et à la CIA. Espion international pour certains, ou lanceur d'alerte pour d'autres, quoi qu'il en soit, nous devions de vous faire connaître un des faits les plus marquants du XXIe siècle. Plongeons-nous ensemble dans le top 5 de ces révélations. Accrochez-vous, c'est parti. Hillary Clinton. Hillary Clinton devient la 67e secrétaire d'État à la Maison-Blanche sous la présidence de Barack Obama. Elle occupera cette fonction de 2009 à 2013 où elle sera notamment chargée des affaires étrangères. Durant cette période, elle aurait échangé des emails qui pourraient vite devenir embarrassants si quelqu'un mettait la main dessus. Et c'est ce qui s'est passé. Wikileaks envoie alors à toute la presse internationale un email où elle dirait, je cite, « Nous devons mettre la pression sur les gouvernements du Qatar et de l'Arabie Saoudite qui fournissent un soutien financier et logistique à Daesh et à d'autres groupes radicaux dans la région. » Elle parle bien de gouvernement et non de particulier. De plus, au travers de sa fondation Clinton, on sait que le gouvernement d'Arabie Saoudite lui aurait versé 80 millions de dollars concernant des ventes d'armes. Le président actuel des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, affirme même que Daesh aurait été créé et monté de toutes pièces par Obama et son administration. Un témoignage qui viendrait alors renforcer cette hypothèse au vu des preuves accablantes sur les révélations des emails d'Hillary Clinton et de la CIA. Elle l'aurait même dit elle-même, je cite, « Nous avons créé le problème que nous sommes prétendument en train de combattre. » Fox News. Alors, simple délire ou preuve accablante? À vous de juger. Guantanamo. Le centre de détention de Guantanamo Bay à Cuba a ouvert 4 mois après les attaques du 11 septembre, le 11 janvier 2002. En 2016, les scandales éclatent lorsque Wikileaks décide de révéler de nombreuses preuves provenant de cette prison réputée pour être l'enfer sur Terre. Les preuves proviennent notamment des archives de la prison, mais aussi du département de la défense américain. Ces dossiers classés top secret nous révéleront notamment que 150 innocents afghans et pakistanais ont été enfermés, certains plus de 6 ans. Des Français également, avec notamment l'affaire de Mourad Benchelali, enfermé puis relâché sans raison. Des vidéos et des photos nous prouvent également que des tortures y sont courantes. Forcément, Guantanamo Bay n'étant pas sur le sol américain et lié au droit international, car dans une zone de non-droit, toute pratique criminelle ne peut être poursuivie en justice, telle que la technique de la noyade par exemple. Le nombre mort effacé de la surface de la Terre, des mineurs incarcérés, parfois plus de 10 ans, des violences, des tortures et autres crimes sur des innocents tels que Mohamed Khatani, qui, je cite, traité comme un chien, des humiliations sexuelles et forcé de se faire pisser dessus. Aujourd'hui, le centre n'est toujours pas fermé, mais l'armée y aurait ouvert de nouveaux tribunaux militaires. Alors, changement à venir ? La CIA. Plus de 9000 pages de révélations nous montrent comment la CIA espionne la population du monde entier. Comment ? À travers les téléphones portables de nouvelle génération tels que iPhone, Android, smartphone. Il serait capable de lire vos messages, écouter vos appels et même vous filmer alors que votre appareil paraît éteint. Mais l'espionnage le plus important serait celui des présidents via la NSA. Les documents révèlent comment Chirac, Sarkozy et Hollande ont été placés sous écoute. On y apprend comment Hollande aurait contacté l'opposition du parti allemand d'Angela Merkel, je cite. Des réunions secrètes vont se tenir à Paris entre les responsables français et des membres du SPD allemand, ce qui n'a sûrement pas plu à la chancelière allemande. D'autres révélations diplomates américaines sur des présidents tels que Silvio Berlusconi qu'il juge, imbu de lui-même, et Nicolas Sarkozy, impulsif.
On y apprend aussi que le roi d'Arabie Saoudite a demandé aux USA de prendre des mesures contre l'Iran. La plus grande fuite de la diplomatie américaine envers l'ensemble des gouvernements du monde et de la CIA sur l'espionnage international. L'Afghanistan. Le 7 octobre 2001, George Bush envahit l'Afghanistan et lance son armée afin de lutter contre le terrorisme et cherche Oussama Ben Laden qui serait caché là-bas. En 2016, le nouveau président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, promet, je cite, de ramener les troupes à la maison. Et c'est finalement en 2018, après 18 années de conflit, qu'un accord sera trouvé pour la fin de la guerre, enfin. 8 mai. Wikileaks nous révèle des documents absolument accablants sur les secrets de cette guerre, 18 ans de crimes et d'agissements tous plus horribles les uns que les autres. 12 000 documents nous montrent alors des rapports sur les sous-évaluations des pertes civiles en Afghanistan alors que des rapports internationaux feraient déjà état de 60 000 civils morts. Mais c'est un autre document qui nous intéresse ici faisant état de la création d'une unité d'élite appelée l'unité 373. Chargée de tuer des civils afghans lors de raids nocturnes en plus des bombardements de l'armée américaine durant cette période, elle aurait causé la mort de milliers de personnes. Saluons le courage de Donald Trump d'avoir enfin quitté le pays et pouvoir le laisser se reconstruire. L'Irak. La guerre d'Irak commence officiellement le 20 mars 2003. Le 11 janvier 2019, l'armée américaine annonce son départ progressif d'Irak ainsi que le départ définitif de Syrie. De 2003 à 2013, les rapports internationaux font état de 1,2 million de morts, puis de 2013 à 2017, 1,1 million de morts pour la plupart des civils, mais aussi des soldats et des combattants de l'État islamique. C'est en 2016 que Wikileaks décide de publier les carnets de guerre d'Irak. Cette vidéo montre l'armée US en pleine bavure en train de tuer des civils non armés ainsi que 2 journalistes qui marchaient en pleine rue en Irak. Cette vidéo est la preuve la plus flagrante des agissements criminels de l'armée américaine qui se comporte comme dans un jeu vidéo à l'aide d'une mitrailleuse dans un hélicoptère. Mais pas que. Wikileaks va nous révéler pas moins de 400 000 documents classés secret défense dans lesquels on découvre que 15 000 civils auraient été tués à des checkpoints ou dans la rue, ainsi que 100 000 civils lors de raids militaires. On y trouve aussi plus de 1300 prisonniers torturés. Ceci représente la plus grande révélation de Wikileaks à l'heure actuelle, des preuves réelles de torture et de crimes de guerre dans ce qui restera la pire guerre sale des États-Unis. Bien que Julian Assange soit encore enfermé en attente de son jugement, il a promis que, s'il en avait l'occasion, il révélerait encore des milliers de documents pour informer les peuples du monde. Merci à vous d'avoir suivi ce reportage. C'était Planète France Info pour vous.